Il est bien tard pour que les humains s'éveillent et se rendent compte de ce à quoi ils participent et pour qu'ils apprennent comment l'arrêter individu par individu. Nous sommes la clé de notre dilemme et nous devons apprendre à désactiver la matrice de suppression, de manière à pouvoir nous éveiller à la conscience du souverain intégral, et vivre selon son mode de comportement, en nous affranchissant de l'emprise du mental et de l'instrument humain. À ceux qui prônent espoir et lumière, je dirai seulement que vous allez être déçus si votre espoir repose sur quiconque, soyez votre propre sauveur, afin de faciliter les changements sur ce monde. C'est exactement ce qu'a expliqué Gandhi, nous devons être à l'origine du changement que nous voulons voir se produire dans le monde, mais il est crucial de définir quel changement. Avez-vous jamais envisagé de définir ce qu'était votre moi ? Qu'est-ce qui vous définit ? Si vous vous regardez dans une glace et vous débarrassez de vos masques, des faux-semblants, des impostures, des peurs, des pensées, des sentiments, que reste-t-il ? La plupart d'entre vous répondraient que c'est votre âme ou votre esprit. Et si je vous disais que l'âme telle que la plupart des gens la définissent n'existe pas en vérité, sinon sous la forme du mental, que répondriez-vous ? Le changement que je désire voir dans ce monde, c'est que les gens commencent à se considérer comme des êtres multidimensionnels, dont la partie centrale est le souverain intégral, c'est-à-dire la dilution de la source première en une expression humaine particulière. Si les gens étaient seulement alignés sur cette fréquence, ils comprendraient que tout se trouve relié par l'unité, l'égalité et la vérité. C'est la définition du grand portail, tel qu'il a été révélé par la mythologie des Vigmakers ces 10 dernières années. Chaque individu est un portail en lui-même, et ce portail est le point d'accès aux mondes interdimensionnels du souverain intégral, où l'instrument humain est finalement retiré, telle une combinaison spatiale, et où la personne se rend alors compte de sa véritable et infinie nature. Et au cours de cette prise de conscience, elle comprend que chacun est l'égal des autres dans cet état, et que dans cette égalité, nous ne formons qu'un. Le grand portail, c'est quand l'humanité se lève comme un seul homme à cette prise de conscience totale, avant de transcender la structure de suppression et de nous exprimer en tant que souverains. 2012 n'est qu'une simple page dans le livre nommé le RE de la transparence et de l'expansion. Cette vie d'imposture, l'ère des voiles superposés se dissipera, à condition que suffisamment de gens grandissent à l'intérieur d'eux-mêmes et honorent le souverain intégral qui est en eux, en exprimant sa vérité. Mais pour y parvenir, il leur faut s'habituer à la conscience du souverain intégral, extérieur au SMH. C'est ce que les gens doivent commencer à faire. Fini la quête de renseignement. Fini la quête d'un maître, d'un gourou, d'une religion, d'une voie spirituelle, ou d'un guide. Fini la quête de boucs émissaires. Fini la quête d'informations cachées derrière les forces de l'obscurantisme. Dans cette nouvelle ère, c'est sur l'expression de la conscience du souverain intégral et la désactivation de la structure de suppression que chaque individu doit chercher à se concentrer. Question 3 de Project Camelot. Je pense personnellement que notre planète est un être conscient et que la planète et l'humanité vont passer de la 3e densité à la 4e, puis à la 5e dans les prochaines années. D'après ce que je comprends, nous sommes actuellement entrés dans la 4e densité. Si l'on en croit le Ra-Material, les enseignements de Ra-NDT, toute l'humanité ne passera pas dans la 5e densité, mais certains resteront sur une terre de 3e densité par choix, mais aussi parce qu'ils accordent beaucoup plus d'importance à leurs propres intérêts qu'à ceux des autres. Quel est votre point de vue ? Si votre point de vue est différent, pourriez-vous l'exprimer en détail ? Réponse 3 de James. La Terre, en tant que conscience, est indéfinissable. Dès que vous donnez une description de la conscience de la Terre, vous la définissez, et dès que vous la définissez, vous l'isolez, et dès que vous la séparez en différents éléments, vous trahissez sa véritable nature.
La Terre est une conscience d'accueil, voici sa nature, bien que le fait même de dire ceci crée une séparation et donc un certain degré d'imposture. Oui, il y a changement de densité, mais ce sont là des artefacts du système mental humain, SMH. La croyance même que les dimensions quasi infinies du plan astral et du plan mental sont réelles n'existe qu'en comparaison avec le plan physique. Je suggérerais que ce qui entre dans le champ de l'instrument humain, y compris les densités ou les dimensions physiques, émotionnelles, astrales et mentales, fait partie intégrante du SMH et de la structure de suppression. Cela n'appartient pas au souverain intégral et donc cela se révèle non permanente et caractérisé par ses polarités, sa séparation et son imposture. Autrement dit, il s'agit là d'une création conçue pour cacher votre véritable nature. La Terre ne passe pas à une nouvelle dimension pour augmenter sa conscience et accéder à un état supérieur. Les rares chanceux ne vont pas non plus y être emportés parce qu'ils ont fait quelque chose de mieux que les autres et qu'ils ont donc été choisis. On nous prépare, en tant que famille humaine, à vivre sur Terre comme souverains intégraux. Cela se passera-t-il en 2012? Non. Pour la plupart des gens, 2012 sera une année comme les autres. Aucune année, aucun moment particulier ne marquera l'arrivée de l'ère de la transparence et de l'expansion, l'apparition du souverain intégral. Ceci est en train de se produire tranquillement dans les endroits les plus inattendus. Les gens commencent à se rendre compte que ce qui a été encodé dans leur instrument humain est un système de contrôle, d'imposture et de manipulation. Et à un niveau moins superficiel, ils repèrent une nouvelle clarté, aussi fluctuante soit-elle. Ils se rendent compte qu'ils sont autre chose qu'un système de sensations et de pensées empaquetés dans un corps. C'est ce qui doit se produire, des gens vont s'éveiller d'une réalité virtuelle enchâssée dans une autre réalité virtuelle. La Terre est partie intégrante de cette nouvelle transparence. La nature a déjà revêtu ses nouveaux vêtements et les porte fièrement, mais les humains ne l'ont pas remarqué, parce que nos programmes manquent de perception. C'est en partie grâce à la nature que la famille humaine sera éveillée, et la Terre se prépare à cette éventualité. Lorsqu'elle se produira, ce ne sera pas parce que la Terre se venge, ou que Dieu, se servant de la Terre, exprime sa colère. Ce sera la Terre / la nature qui exprimera à sa façon sa nouvelle transparence et sa nouvelle expansion. Considérez l'histoire suivante, des humains évolués, vivant à un niveau interdimensionnel, ont été astucieusement amenés à s'incorporer dans des instruments humains conçus par une intelligence étrangère, les Anunnaki. Pendant que se formait cette armée de travailleurs, les humains incorporés dans le monde physique finirent par accepter totalement leurs limitations, parce qu'elles supprimaient de manière systématique leur conscience du souverain intégral. La force de vie infinie et éternelle qui animait leurs véhicules humains. Au début, les liens du sang humain se mêlèrent à ceux de leurs concepteurs, accélérant ainsi l'évolution humaine, dans la diversité. Une partie de cette diversité fut réservée aux sociétés des élites qui aidèrent à accomplir la séparation de la famille humaine dans le réseau argent-pouvoir. Les dieux concepteurs, les Anunnaki, finirent par être satisfaits de leurs extractions minières et quittèrent la Terre, y abandonnant leur création humaine. Le génome humain étant adaptatif, dans les limites de la matrice du système mental humain, SMH, il évolua pour donner la famille humaine d'aujourd'hui, en ce début du XXe siècle. Nous avons donc maintenant une race d'êtres piégés dans une structure de suppression, ignorant de leurs conditions, qui adorent des dieux inexistants, croient en des cieux et des enfers, parties intégrantes du paysage du SMH, qui prient des maîtres et des sauveurs pour qu'ils absolvent leurs péchés et leur apathie morale, et qui continuent à craindre la mort et le néant comme s'ils étaient absolument inconscients de leur véritable nature. Supposons que vous êtes le vrai Dieu, la source première.
que feriez-vous pour éveiller les gens à leur véritable nature? Quel processus utiliseriez-vous pour faire évoluer la famille humaine en lui faisant prendre conscience que ce en quoi elle avait cru n'était qu'imposture et suppression de sa véritable nature, sachant que les composants de cette structure de suppression ne pouvaient pas être retirés du jour au lendemain sans que l'individu sombre dans la folie, ou pire, qu'il périsse? Oui, que feriez-vous? La source première a limité les déplacements sur l'échiquier, car l'humanité est confinée dans une prison où gardiens et directeurs contrôlent le système monétaire, détiennent et se distribuent le pouvoir entre eux. Les chefs spirituels et religieux sont également internés dans cette prison, et même s'ils occupent les secteurs les plus vertueux, cela reste la même prison. Les êtres interdimensionnels tels que les maîtres ascensionnés et les anges sont également incarcérés, bien que les libertés dont ils jouissent puissent sembler quasi limitées comparées à celles des détenus humains. Une poignée d'humains a pu se débarrasser du SMH et de ses systèmes de séparation affiliés et ces humains se sont évadés de la prison, mais ils représentent un pourcentage infime. Généralement leurs écrits, leurs récits, leurs techniques sont considérés par leurs co-détenus comme des imbécilités. Et même si une poignée d'humains parvient à s'échapper, la prison envoie ses gardiens les récupérer ou les discrédite de manière à faire passer leurs actes pour surnaturels, ou pire encore, pour démoniaques.